Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière partie, je pense. Dernière ou avant-dernière, mais sûrement dernière. Donc nous allons, voilà, dernier chapitre de Danganronpa, dernier chapitre voilà, de ce merveilleux jeu, de ce jeu incroyable. Sans plus tarder, sans perdre trop de temps, oh, mais une musique incroyable là, qui est lancée. Comment dire, nous avons plusieurs zones qui nous ont été libres d'accès. Donc, on a une liste de choses à faire. On a une petite liste là, mon gars. Alors, attends, ma manette ne marche pas. Bah, c'est génial, de toute façon. Attendez, hein. Hop, je rebranche la manette. Allô. Bah, tant pis, je vais jouer comme ça alors. Non, ça marche pas. Voilà. Excusez-moi, hein, cadeau. Mais non, je voulais voir notre liste. Est-ce qu'on a notre liste de choses à faire? Parce que j'ai cru voir qu'on avait plusieurs choses à faire. Est-ce que... Ah, voilà. Endroit à vérifier. Alors, plusieurs choses. Le bureau du directeur au quatrième étage. Attends. Le bureau du directeur au quatrième étage. Mais moi, est-ce qu'il n'y a pas un truc sur cet étage? Est-ce que les escaliers qui étaient fermés, genre celle-là. Ah, tu vois, genre ils sont ouverts. Et ça, je crois pas qu'il était écrit dans le. La grille est ouverte. On peut finalement explorer le premier étage du dortoir, ce qui signifie qu'il faut que je m'en charge. Premier étage de dortoir. Ouh là là. What? C'est ça le premier étage de dortoir. On dirait des ruines antiques. Ou pas, ça ressemble davantage à un champ de bataille comme une bombe qui aurait explosé ici. Et là, si je vais là, ok, donc là c'est pour retourner. Oula. C'est quoi cet endroit chelou là? Ah merde, ah oui, effectivement, là il y a des traces de sang là. Il y a des traces de sang. Est-ce que je peux vers le bas? Ok. Je peux pas cliquer. Oh, oh la vache. Quel est ce bordel? Vous avez mal fermé la porte, monsieur. Et donc là, je peux pas passer. La carte. Ok, donc même sur la carte, il y a écrit qu'on peut pas passer. Je vais quand même vérifier dans les toilettes s'il y a un truc... Ah, donc on peut pas du tout se rendre dans les toilettes des filles. Alors, les toilettes des garçons, hein, au moins. Ah merde! Je n'avais pas branché mon ordi. Ah ça c'est con ça. Attendez, hein. Oh là là. Oh le con, désolé, hein. Parce que mon ordi est sur secteur, enfin marche par sur secteur. Et dès que je laisse mon ordi pas trop laisser brancher, bah il s'éteint. Donc heureusement que je l'ai rebranché directos. Et il n'y a rien à vérifier. Il n'y a rien. Par contre les toilettes sont nickel, hein. Dans le couloir c'est la mort. C'est le champ de bataille, mais dans les toilettes c'est propre, nickel. Ça sent bon. Et pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a une girafe qui sort d'une porte? D'accord. Oula, oula. Cette pièce est remplie de casiers. Ils ont dû appartenir aux étudiants de l'académie avant nous. Et oui. Donc la classe nous précédant a dû utiliser ces casiers. Ok, ok. What? Attendez, je mets les lunettes du flex. Donc il y a même des... Oh là là. Tout est en ruine. Oh, voilà. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer là? Et pourquoi il y a un... Pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a une plaque de métal sur le casier? Tout cela est étrange. Ah bah attends, je viens d'où? Oui, non, je viens de là. What? Ok, l'œil égyptien. L'œil qui voit tout. Big Brother est parmi nous. Ouais, et du coup, bah là, il y a seulement cette option là. What? Ah oui, d'accord. Cette pièce n'a pas l'air d'être une chambre d'étudiant. Elle a une atmosphère plus adulte. Oh, elle m'a fait peur.
C'est la chambre privée du directeur. Kyoko, tu étais là. Indeed. J'ai inspecté cette pièce plusieurs fois, mais j'ai déjà un petit regret. Donc j'ai décidé de l'inspecter à nouveau. Mais what? Qu'est-ce qu'elle veut dire par regret? Kyoko semble presque insondable. Insondable. Elle doit être en train de réfléchir à quelque chose. Je devrais probablement ne pas la déranger. Alors qu'est-ce qu'on peut trafiquer? Attends. Alors analysons ça. Si tu veux bien. Fauteuil en cuir. Je peux pas imaginer un étudiant utiliser quelque chose comme ça. Ça a dû appartenir au directeur. Ah merde, il faut que je change mon titre de live. Attendez, hein. Excusez-moi, ça prend juste 2 secondes. Je dois changer mon titre de live. J'écris la fin, en gros, voilà. La fin, voilà, sur Twitch. Et voilà, c'est bon, ça a été mis à jour. Désolé, hein. Parce que moi, je n'ai pas fait ça avant. Alors... Analysons tout le PC. Mais du coup, il y a un PC et tout, là. Le bureau abrite un ordinateur. Il a dû appartenir au directeur. L'argent qui va nous servir à rien du tout. Ça fait dur. Il y a un fossé étrange sur le mur. C'est une sorte d'erreur de design ou d'architecture, peut-être. Ah. So, Pas n'importe quel fossé. Je peux sentir un courant d'air s'échapper. Allez. Il y a sans doute un espace libre de l'autre côté du mur. Et si on allait voir? Pièce secrète. Je pense savoir comment l'ouvrir. Mais ça sert à rien le truc de réaction. Vas-y, fais ton truc. T'as trouvé une sorte de technique ou un truc du genre. Une technique très facile, oui, tellement facile que je ne sais pas si je devrais appeler ça une technique. Je pense avoir repéré un programme sur ce PC qui pourrait la contrôler. Entre le bon mot de passe et la porte devrait s'ouvrir aussitôt. however, Je n'ai aucune idée de mot de passe. Essaye petit poney 2004. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est probablement fait de lettres et ou de nombres. On ne peut pas faire grand chose avec ça. Ça peut être suffisant pour deviner. Ouh, pas mal. Recherche de mot de passe, j'apprécie. J'ai parcouru tous ces documents, tous les fichiers sur le PC et tout ce qui m'a traversé l'esprit. J'ai appris bien plus sur lui que je le désirais, mais rien pouvant être son mot de passe. Quand je pense à tout le temps que j'ai perdu sur ça. Bah du coup, bonjour. Par contre, sympa la déco. Non, j'aime bien. Il a bon goût. Petite chambre là, mon gars. however, Aucune idée. Du coup, on... would seem La personne qui l'a utilisé en dernier semble être très intéressée au désespoir ultime. Le PC a encore les recherches précédentes en mémoire. Alors on devrait pouvoir obtenir des infos sur le désespoir ultime. however, Il n'y en a pas beaucoup par contre, rien que nous savons déjà. in other words, Le désespoir ultime n'est pas un individu, mais désigne en réalité une sorte de groupe. Ah! Ce groupe est responsable de la tragédie qui s'est produite il y a un an. Ah! Ce sont les pires êtres humains dont la motivation vient du désespoir. however, Et voilà pas grand chose, n'est-ce pas? Mais je suppose que c'est le maximum qu'ils pouvaient faire en temps d'échec total de la famille Kirigiri. Mais la moindre information sur l'instigateur nous est bénéfique, non? Je me contente de tout ce qu'on pourrait trouver sous la main. Si bonne perspective à voir. Ouah, on dirait des aliens. Le désespoir ultime a été ajouté à la section. Yes, ok. Et bah, terrible. Donc il y a une pièce secrète qu'elle n'a pas pu accéder, c'est ce qu'elle voulait dire par regret. Je pense qu'on peut supposer qu'il doit y avoir une sorte d'indice caché quelque part. Mais peut-être que pour elle c'est plus que ça. Du coup on fait quoi? Bref, si on veut rentrer on doit trouver le mot de passe. Et si Kyoko ne peut pas le trouver, je n'ai aucune chance de le trouver. Attends, il y a peut-être une chance, le mot de passe pourrait être quelque chose que Kyoko n'aurait pas imaginé ou quelque chose qu'elle n'aurait pas voulu imaginer. Par exemple le nom de famille de Kyoko. C'est quoi ce mot de passe? Je veux dire, c'est parfaitement compréhensible. Après la manière dont elle a parlé de son père, l'idée qu'il aurait utilisé son nom de famille comme mot de passe, la connaissance, je parie que l'idée ne lui a jamais traversé l'esprit. Ça te dérange si j'essaye juste pour être sûr? Attends, si il marche, si il a trouvé le mot de passe du premier coup, c'est un BG. Makoto c'est un BG si tu trouves ça du premier coup. Oh là là. Fais voir. Je suis heureux d'avoir pensé à l'idée d'essayer le nom de famille de Kyoko, mais si ce n'est pas ça, ça pourrait la blesser encore plus. Alors,
écoute, ne sois pas inquiet, je sais déjà que ta supposition est fausse. J'ai respiré un grand coup, puis je me suis tourné vers l'écran de l'ordinateur. Laisse-moi juste taper le mot de passe, juste là. J'ai tapé son nom complet, Kirigiri Kyoko. What? Ah, le nom complet, Kirigiri Kyoko. Mes mains étaient tendues, tremblaient légèrement, et on faisait une sorte de taper. Mais voilà, c'est un BG. Un petit BG. Par contre, c'est bizarre qu'un mot de passe soit un nom, un prénom et un nom de famille de quelqu'un. Kyoko, ça a marché. Ah. Why? Pourquoi? Kyoko? Sans me regarder, elle disparut à l'intérieur de la pièce cachée, elle avait l'air sinistre. Kyoko. Putain, mais qui inscrit vraiment de vrais noms? Et Kyoko, j'aurais aussi bien pu me trouver dans une autre salle. Son regard n'était fixé sur autre chose. Un cadeau pour moi. Un cadeau enveloppé et couvert avec tant de joie. C'est ce qui le rendait si insolite. Ne l'ouvre surtout pas, évidemment. Ah bah, c'est la même lampe de chambre qu'il y avait dans la bibliothèque. Une photo du papa et de Kyoko, c'est sûr. Ah, bon bah ok. Et bah il faut voir le cadeau. C'est sûr que la photo était le papa et Kyoko. Ah mais c'est sûr que le délire c'est en mode ah mais Kyoko, je voulais pas t'abandonner. Enfin, il y a une boîte vivement colorée ici. Elle se détache complètement du reste de la pièce. Plus j'y pense, plus ça me paraît suspect. Devrait-on l'ouvrir? Elle envoie des ondes négatives. Il faut bien que quelqu'un l'ouvre. D'accord, mais n'ouvre pas. Makoto. Fais attention Makoto, pourquoi tu penses que c'est dangereux? Pas dangereux, mais surprenant probablement. It would seem Si c'est ce que je pense, ce ne sera en tout cas pas une chose que tu seras heureux de voir. Tu sais ce qu'il y a dedans? anyway. Évite juste d'hurler, d'accord? Cette chose va me faire crier. Bon, je vais l'ouvrir. Pas à pas, j'approchais de la boîte. J'ai pris une grande respiration, puis j'ai saisi le couvercle. Et pourquoi c'est nous qui l'ouvrons et pas Kyoko? De la lumière a commencé à s'introduire dans la boîte. J'ai jeté un regard hésitant à l'intérieur et... Le conseil de Kyoko fut futile, j'ai laissé un cri tremblant s'échapper. Ah voilà. Je m'attendais à un truc un peu glauque. Ouais, moi je pensais plus à des membres de corps avec du sang et tout. Ah d'accord. Ce qu'il y avait dans la boîte, c'était des os. Des os humains, c'était la dernière chose que j'espérais trouver dans une boîte si joyeuse, si lumineuse. Ah d'accord, l'ironie. Je veux dire, qui aurait pu imaginer? Et c'est les os de qui? Ah, j'espère que c'est pas les os du père. Est-ce que ce serait les os du papa de Kyoko? Il y a des os dedans, des os humains. Je ne pensais pas exactement à des os, j'ai juste senti que ce serait son corps. C'est plus ou moins la même chose, un homme mort dans une boîte. Mon père, aïe aïe aïe. Quoi donc ton père? Qu'est-ce qu'il y a ton père? Ce que tu as trouvé dans la boîte, ces os, ce corps, c'est mon père. Ou plutôt ce qu'il reste de lui. Sérieuse? Ouais, c'est glauque là, ce qui se passe là. Et j'aime pas trop ce qui se passe. C'est le père de Kyoko, dans un cadeau. Le même homme qu'elle recherchait tout ce temps. Putain. Donc comment peux-tu en être aussi certaine? Comment peux-tu savoir que c'est lui? Compte tenu de toutes les informations que nous avons, c'est la seule réponse possible. Cette même personne pourrait très bien être l'instigateur ayant planifié tout ça, et d'après les fichiers, le directeur est un homme vers la fin de la trentaine. Il semble possible même qu'il soit quelque part dans cette école en ce moment même. C'est une approche très polarisante, je sais, mais d'abord, plus de jeux de mots. Enfin, voici un indice, je suis certain de vous l'avoir déjà dit, mais ce jeu mortel a commencé avec 16 étudiants, tous lycéens. Et les seules personnes à avoir mis les pieds à l'académie depuis le début du jeu sont ces 16 étudiants. Du coup, le directeur mort, du coup, qui n'est plus en vie. Aterego a dit que le directeur était probablement dans cette école, mais les seules personnes encore vivantes au début de ce jeu mortel, c'était nous, ces mêmes 16 étudiants. Chaud, c'est chaud ce qui se passe. Quand tu combines ces deux idées, il faut peu de temps pour supposer In other words, que le plus probable est que mon père soit dans cette école, mais qu'il soit aussi mort. C'est ma supposition, bien sûr. Elle me dire comment elle peut dire ça. Oh, putain. Oh là là. Alors que Kyoko expliquait son analyse, elle restait parfaitement calme. Enfin, elle n'était pas calme, elle essayait seulement de paraître calme. Elle a dit que c'était ce qu'elle pensait, elle savait donc que c'était une possibilité. Mais je crois qu'à un moment, elle voulait qu'on lui prouve qu'elle a tort. Ce qui explique pourquoi il n'a pas regardé le contenu de la boîte d'elle-même alors qu'elle en a eu l'occasion. Ah, donc elle n'a pas regardé, elle a préféré que ce soit nous qui ouvrons, d'accord, la boîte. Est-ce que ça s'arrêtait là? Qu'est-ce qui se passe encore? J'ai abandonné une partie de cette fierté, voilà, donc... ça nous explique que Kyoko ne veut plus avoir de lien avec son père. Du coup, heureusement que
Elle n'est pas attachée à lui, parce que sinon elle aurait pété un câble. Clairement. Attendez. Est-ce qu'elle a abandonné sa fierté juste pour ça? Je ne pouvais m'empêcher de me demander. Oula. Cadeau de la salle cachée. Pff. MDR. Alors, hop. Et je vais voir cette petite photo. Mais non, pas l'armoire. Hey, Examine ce que tu veux, tu en es certaine? Si tu le dis. Ah bah du coup on a fouillé. J'ai fouillé chaque tiroir un par un en commençant par le haut, mais je ne trouvais que des piles et des piles de documents sans lien entre eux. Il était plutôt dévoué à son boulot. well, C'est juste parce qu'il n'avait rien d'autre. Il aurait pu hériter de notre entreprise, de notre héritage. Au lieu de ça, il a tout laissé derrière. now, S'il ne pouvait même pas gérer un tel travail, ça devait être un véritable raté. Je suis sûr qu'il ne pouvait pas supporter une telle pensée et ça l'a rendu désespéré. Non, moi je vois la petite photo là. Voilà, Kyoko et le papa. Voilà. Les couleurs sont délavées et d'autres plutôt vieilles. Une minute, ce serait pas une photo de... Hey Kyoko. why would you? Eh bien, c'est ennuyeux. Je suis venu ici pour me libérer de mon passé et pourtant... Pour trouver une telle chose maintenant, qu'attends-tu de moi à présent? Aïe aïe. Alors j'avais raison, c'est une photo de Kyoko quand elle était petite. Oh, avec le papa. Sachant que le directeur avait cette photo tout ce temps, il devait vraiment tenir à elle. Why? Pourquoi? Je voulais l'affronter et lui dire de moi-même et le laisser en dehors de ma vie pour m'avoir abandonné. C'est la raison pour laquelle je suis venu ici. Et maintenant il m'a à nouveau abandonné. Oh non. Et cette fois il a même volé la seule opportunité que j'avais d'aller de l'avant. Peut-on avoir pire comme père? Ça va loin là. Et pourquoi on a ça comme argument? Bon d'accord. Ok. S'ils veulent. Non mais c'est quoi ce délire de la paternité de Kyoko? Enfin du père est-ce que ça... Je sais pas si c'est bien comme histoire là. Bon, on verra bien ce qui va se passer. Le bureau du directeur. Il cache probablement un indice, alors je ferais mieux de tout fouiller. Je veux vraiment pas toucher le bureau du père de Kyoko sans sa permission. Hey, Ne t'inquiète pas pour moi, tu peux examiner les lieux comme tu l'entends. because. Oui, ne laisse jamais rien se mettre au travers d'une enquête, fais comme moi. Si ça te dérange pas. Que des documents sans lien avec l'affaire. Mais dans le dernier tiroir, c'est un électroïdé, pas vrai, il y a une inscription Quoi? Il y a une inscription qui dit en cas d'urgence. J'ai trouvé une sorte d'électroïdé de secours dans le bureau du directeur. In other words, Un électroïdé sans limitation donné à l'autorité ultime de l'école, le directeur. Je suppose qu'il s'agit de cela. Je pense que tu as probablement raison. see, Cela pourrait se montrer utile au cours de notre enquête. Oh. Et si tu le gardais, pourquoi moi? J'en ai pas besoin, si tu ne veux pas. Si tu n'en veux pas, tu peux le laisser là. Dans ce cas, je pense que je vais le prendre. Est-ce que c'est vraiment bon? In case of emergency. hey, Écoute, Makoto, je peux te demander une faveur. Bah... allez. Faveur de quoi s'agit-il? so, Je sais que ce n'est pas du tout raisonnable de te demander cela. Et je sais que ce sera un désagrément supplémentaire pour toi, mais... Pourrais-tu partir? correct. Juste un petit moment, j'aimerais être seul à l'instant. Un instant, pardon. Ne t'inquiète pas, je vais bien. J'ai juste besoin de me calmer un peu. Mais je suis calme moi aussi, ça va. J'ai besoin de me remettre de mes émotions en ordre. Elle va chialer un coup. Tu sais que quoi, tu m'as parlé tu m'as parlé avant de ta relation avec ton père. Comment vous étiez par le sang, pas par le corps ou l'âme. Peut-être que cette photo l'a motivé, peut-être qu'elle a souhaité me revoir. C'est ce que tu allais dire. Si c'est le cas, alors c'est juste une théorie. It's just a theory. Et ce n'est pas juste un problème qui peut être réglé avec des théories. Cette image ne modifie pas ce qui t'est arrivé, ni ce que j'ai traversé. Ce problème ne peut être résolu aussi simplement. T'as raison, je suis désolé. Après m'être repris, je retournerai enquêter immédiatement. Alors s'il te plaît, donne-moi un peu de temps. Oui, d'accord. Oui, hop. Je te reverrai plus tard. Elle va chialer un coup là. Ça a dû être un choc total pour elle. Alors j'espère que Kyoko n'est pas en train de trafiquer des trucs. Hein. Il n'est pas en train de camoufler des machins, de trafiquer un truc bizarre. Bon. Il n'y a aucun doute que l'instigateur a accompli cet acte diabolique. Il a tué le directeur, tué le père de Kyoko. Il a tué le directeur est mort.
Sont les fichiers, voilà. Le directeur n'était pas l'instigateur, ce qui veut dire que la véritable identité du maître du jeu est Monokuma. Eh oui. Putain, mais du coup, Monokuma c'est un robot, on est d'accord. Mais il est contrôlé par qui? C'est sûr qu'il est contrôlé par quelqu'un qui est à l'extérieur. Ou alors dans un sous-sol, ou je sais pas. Dans un bunker. 15 personnes se sont rencontrées dans le hall principal. En ajoutant Mukuro, ça fait 16. En me comptant, il reste 6 personnes en vie. Tous les autres sont morts. Ah, petit flashback. Oh là là. Waouh, 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 waouh. Tous ces morts. Non, mais quand même, on en a vu de toutes les couleurs avec ce jeu. Même cette Mukuro, elle aussi, est indéniablement morte. Et oui. Donc les seuls survivants sont moi, Makoto, Byakuya, Hiro, Yasuhiro, Toko, Ina et Kyoko. Ah, le meilleur pour la fin. Ce sont les uniques 6 survivants, ça ne fait donc aucun doute. Attends, non, c'est pas possible, je refuse d'y croire, il doit y avoir un autre moyen. Il faut qu'il y en ait un. Qu'il y en ait un de quoi qu'il y en ait un. Il faut qu'il y en ait un. Bon bah du coup partons. Bah du coup on se retrouvera lors du procès j'imagine. Donc Makoto il dit que c'est quelqu'un qui... Makoto vient de confirmer que ça doit être un des 16 étudiants alors. Un des 6 étudiants en vie pardon. Mais ma théorie je pense que c'est Makoto en fait. Je pense que c'est l'esprit de Makoto qui fait tout ça ou je sais pas. Ou un truc genre ultra mystique, genre un truc genre que c'est l'inconscient de Makoto qui a fait tout ça. Écoutez, j'en sais rien. J'en ai aucune idée. Alors du coup oui, donc il fallait... Putain, on a amassé beaucoup de trucs comme cartouche de vérité. Alors... Donc ils étaient de deuxième étage du dortoir, donc ça on a vu. Donc ils disent... Donc on va au 4ème étage ils disent. Alors, allons au 4ème étage. C'est cela et votre souhait. Non mais c'est sûr, voilà, que le délire, c'est Makoto qui... Que c'est lui l'instigateur depuis le début. Je sais pas. Ou j'espère que c'est... Ou alors c'est un délire avec Kyoko. Et Kyoko a complètement oublié que c'était elle l'instigateur, je sais pas. Parce que c'est sûr que Toko, Byakuya et Hiro, ils vont mourir. C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Mais voilà. Je ne sais pas. Vraiment, la fin, j'ai hâte d'en apprendre plus. J'ai hâte qu'on me surprenne. Voilà. Je veux qu'on me surprenne. Voilà. C'est tout ce que je demande. La fin va être ouf, j'imagine. Hein. Enfin bon. Bon, je me fais pas de faux espoir. Mais j'espère que c'est une fin solide. J'espère que c'est une fin qui envoie de la patate. Donc voilà. Donc là je suis... où ça là je fais 4ème étage là. Ah attends. Zone scolaire 3. Attends, parce qu'on m'a dit de prendre... d'aller où là? Bureau du directeur au 4ème étage. C'est ici ou pas? Ah oui, on dirait bien que c'est ici. Bureau du directeur. Ah bah laboratoire de données, tiens. Ah. Du coup, on va pouvoir... Ah non, mais si, mais on y allait, c'est vrai, effectivement. On y est déjà allé. Ah, mais il y a eux, là. Ah, Makoto, toi aussi, t'es là pour fouiller un peu. C'est ça que tu fais. Ouais, je ne peux pas m'empêcher de m'interroger sur cette porte Monokuma. Alors, je me disais, si toutes les portes de l'école ont été déverrouillées, celle-là devrait l'être, pas vrai? Oh, pourtant, j'ai pas réussi à me pousser à l'ouvrir. Ouais, tu l'as pas ouvert? Ça pourrait exploser, non? Et ça craindrait alors à toi de l'ouvrir. Quel enfoiré. Je suis sûr que ce n'était pas son intention, mais elle a l'air de dire que c'est pas un problème si moi j'explose. Loul. Alors. D'accord, alors je crois que je vais l'ouvrir. Attends, laisse-moi me mettre à l'abri d'abord, je ne vais pas exploser. Mais MDR. C'est bon, vas-y. Tout ira bien, n'est-ce pas? D'accord, quand faut y aller, faut y aller. J'ai mis tout mon poids dessus, mais la porte s'est ouverte bien plus facilement de ce que ce à quoi je m'attendais.
Il n'y a pas eu d'explosion, heureusement. Ma première impression, c'était... Ouais, cet endroit fait carrément futuriste. Je pensais la même chose. Waouh, 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 waouh. Ah, il y a une trappe. Une petite trappe. Pourquoi il y a des pattes de chien là? Ah, pardon, on dirait une sorte de panneau de contrôle, c'est vraiment délirant par contre, comme une sorte d'installation militaire ou un truc du genre. On dirait un poste de pilotage. Ifumi pèterait un câble s'il voyait ça. La salle Monokuma a un panneau de contrôle qui ressemble à une sorte de pilote de poste de pilotage. Alors ça pourrait dire que nous sommes dans un... que nous sommes pas dans le pic de l'espoir, que nous sommes dans un avion. Très fuyant tout ça, je vais appuyer sur des boutons pour voir ce que ça fait. Ne touche pas. Non. Non, non, non. Ina, t'as poté déjà le panneau de contrôle. Elle a pianoté, elle a fait musique de Chopin là. Qu'est-ce qu'elle va faire? T'as entendu ça? Je crois que ça vient de l'autre salle. Sur quoi as-tu appuyé? Je suis pas trop sûr, mais je crois que c'était celui-là, le bouton qui dit centre de données. Data Center. J'ai jeté un bon coup d'œil au panneau de contrôle et j'ai vu un paquet de boutons avec à chaque fois le nom de la salle à côté. Et comme Ina disait, l'un des noms était centre de données. Et là, sûrement appuyer sur celui-là. Mais le centre de données, c'est juste à côté. La salle dans laquelle on était, c'est de là d'où provient l'étrange son. Il s'est passé quoi? Je panique un peu là, donc je vais t'attendre ici, quoi. Ouais. Alors, voyons voir. Il a dû se passer quoi? Et rien? Non? J'ai bien entendu ce que je crois avoir entendu. C'est Monokuma. Oh, du coup, il va rien dire. Et oui, en fait, Monokuma, et là, je pense qu'il est contrôlé par le truc qui est de pilotage là. Ah ouais, Monokuma, il est dirigé par ça. Il est piloté par le truc de pilotage. Eh, Grar, what? Passe-moi toutes tes donuts. Oh, c'est toi, Ina? Oh, je me suis fait avoir. Comment t'as su? Ok, trop bien. Enfin bref, qu'est-ce que c'est? Une installation bizarrement contrôlée à distance avec caméra intégrée? Tu ne sais même pas... Tu ne sais même pas ce que tu contrôles. Elle me dire comment elle réagit. Je vais dire que je n'arrive pas à voir grand chose d'ici. Ah, devine ce que j'ai trouvé, un bouton d'autodestruction. Tu n'as surtout pas intérêt à le presser. Oh. Tu allais vraiment le presser? En tout cas, j'imagine que l'affaire est réglée. La salle avec Monokuma dessiné dessus et un tableau de bord à l'intérieur. Oh, donc on peut contrôler Monokuma à notre guise. Et du coup, il y a un micro dans la salle de pilotage de Monokuma, mais c'est trop bien. Bon, c'est vraiment futuriste, hein, évidemment. Hein. C'est beaucoup trop futuriste. Makoto, c'était quoi ça? Monokuma. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que tu contrôlais à l'instant, c'était Monokuma. Monokuma? Quoi, sérieux? On dirait que ce tableau de bord contrôle Monokuma, ce qui signifie que l'instigateur contrôle les Monokuma depuis cette salle. Où il se trouvait définitivement ici. Mais pourquoi il n'est pas là? L'instigateur lui-même contrôle les Monokuma depuis cette salle, et cette salle de contrôle est totalement séparée du centre de données. En d'autres termes, peut-être que l'instigateur ne peut pas nous filmer et contrôler Monokuma en même temps. Ah, oh, c'est con vraiment ça par contre. Un peu con de la part de l'instigateur. La théorie de Kyuko était correcte. Mais si l'instigateur contrôlait Monokuma d'ici, ça signifie qu'il était dans cette école pendant tout ce temps, pas vrai? J'imagine que c'est vrai, mais si c'est bien le cas... Du coup, c'est un des élèves. Et oui, oui. Ce jeu mortel a commencé avec 16 étudiants, tous lycéens. Et les 7 personnes à avoir mis le pied, voilà. Voilà. Et oui, d'accord, d'accord. L'instigateur, le marionnettiste derrière Monokuma, c'est vraiment ce 16e étudiant. Bah non! C'est impossible parce qu'il y a eu l'affaire et tout. Il y a eu le procès de l'élève morte, de la 16e étudiante. Mais Monokuma parlait bel et bien. Mais personne ne le contrôlait au même moment. Putain, quoi? Bah oui, c'est vrai. On était tous réunis dans le procès de classe pour l'affaire Mukuro. Mais Monokuma était bel et bien... bah, il bougeait quoi, il parlait, il a dit allez, c'est l'heure de la punition ou quoi. Alors qui a bien pu le contrôler? Alors, ou alors, encore une fois, c'est l'inconscient de Makoto qui a... Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a pas, Makoto? Je n'aime pas ton expression. Non, ce n'est rien. Ah d'accord. Ça te va bien? Eh bien, c'est juste que c'est ici que l'instigateur se cachait, non? Qui sait s'il a placé des pièges? Je ne peux pas dire que c'est impossible, mais j'espère vraiment que c'est faux. Du coup,
Et si on évitait de tarder, il y a encore plein d'endroits à fouiller, effectivement. Allez, allez. C'est tellement stylé là ce qui se passe. C'est tellement bien. Alors. Oh. Clique. Aussitôt que la porte menant au centre de données s'est fermée, j'ai entendu un étrange son. Qu'est-ce que c'était? La porte, elle s'est verrouillée toute seule. Oh, ma main s'est tendue pour rattraper la poignée. What? Tarzan, elle est verrouillée, mais pourquoi? Ah! Parce que le centre de données maintenant a accès restreint. Oh, mais là, qui contrôle Monokuma? Alors, alors c'est sûr qu'il y a une autre salle. Mais what? Monokuma? C'est pas juste, tu peux pas juste restreindre ce que tu veux quand ça te chante. C'est pour votre bien. Parce que si la salle reste ouverte, je ne suis pas capable de me déplacer. Et oui. Oh. Imaginez à quel point vous serez tous déprimés si la mascotte de l'école arrêtait tout d'un coup de bouger. Oh, ce serait triste. Comme vous l'avez probablement deviné, c'est là que se trouvent mes commandes. Alors, en ce moment même, quelqu'un te contrôle depuis cette salle. Tout à fait. Quoi? Donc quelqu'un s'est faufilé à l'intérieur? On y était à l'instant et on n'a vu personne. Et personne? Êtes-vous bien certain d'avoir examiné cette pièce en fond en comble? De fond en comble. Oh, quelqu'un était caché. Ah merde. Êtes-vous bien certain? Ah merde. La trappe sur le sol. Oh putain. Oh putain. Trop dommage, c'était votre unique occasion et elle est passée à la trappe. Ah pas mal. Oh, oh là là. Bien entendu, cette trappe ne peut être ouverte de l'extérieur, donc peu importe. Oh. Elle ne peut pas être ouverte de l'extérieur. La présence de cette salle est officiellement à accès restreint. Plus d'enquête. Oh, je compte sur vous pour le dire aux autres. A plus. Voilà, claque. Mais est-ce qu'il disait la vérité? L'instigateur se cachait là-dedans. En effet, quand on repense au moment où la salle de contrôle s'est verrouillée, on en a la preuve. Alors quand j'ai dit qu'il fallait qu'on parte, eh bien cette trappe ne pouvait pas être ouverte de l'extérieur de toute façon. Alors ce n'est pas de ta faute. Eh oui. En tout cas, on n'a pas à se laisser faire. Bah, ils auraient pu faire semblant de partir en mode oh, on part de la salle et il faut genre ils sortent. Et là, la personne ouvre la trappe et hop, il chope la personne. Bon, bref. Et ma manette ne marche plus. D'accord. Attendez, hein. You got it. So, in other words, I see.
So, in other words, interesting. What? That's fine. Stop talking. It's all clear now. In other words,
want? What's your problem?
time to play with you. I don't have time to play with you.
This is a school announcement. Is everyone working hard? Is your investigation well then? Since you're all giving it your best, you're generous. For those of you who
What are you gonna do? Unbelievable.
Mm-hmm.